Est-ce que ça se connecte? Je comprends pas là. Recoucou, je sais pas ce qui s'est passé, j'espère que... Mince. Oui, gros bug, j'ai rien compris là, ça s'est coupé d'un coup. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter. Recoucou, il y a eu un bug, j'espère que... Je vais voir un petit peu que Karine elle revienne. Alors, est-ce qu'elle arrive à être là à nouveau? Je vais la réinviter. Alors ici, je vais attendre qu'elle revienne. Hello Nina, je pense que je t'ai perdue. Ouais, oui, il y a eu un espèce de bug là, j'ai pas Ouais, compris. c'est bizarre. Alors je parlais toute seule, puis je me dis, ah tiens, il n'y a plus personne. Ah non, non, il y a eu un bug. Enfin, je vais remettre le titre. Et je vais faire un mini résumé pour Ok. euh, comme ça. Hop. Et donc du coup, j'étais partie sur un truc et je sais plus du tout. Attends, je vais faire un résumé, comme ça va te remettre dans le truc Ouais, et puis d'accord, pour ok, ceux qui parfait. verront. Donc alors, on parlait de ce diastasis, on a parlé des facteurs de risque, on vous a évoqué une étude de Bakken 2016 qui disait que justement on pouvait avoir jusque 33% de diastasis à 12 mois après l'accouchement. Donc on disait avec Karine que c'était beaucoup. On a évoqué avec Karine les facteurs de risque, la prise de poids, et beaucoup de prise de poids pendant la grossesse. On a parlé des grossesses gémellaires, des grossesses rapprochées qui sont des facteurs de risque. On a parlé aussi de la sportive de haut niveau, par exemple, qui va, c'est ce que tu disais, Camille, avoir vraiment les grands bras très contracts, très toniques, et du coup, qui ne vont pas faire ces mouvements d'élasticité et d'ouverture, Ouais, qui vont se ouais, tout à fait. diastasis. Et Ouais, on vous expliquait que pour le diagnostiquer, vous pouvez aller voir des professionnels de santé ou des profs de yoga qui sont assez intéressés de ça, comme par exemple Karine, qui pourront vous faire le diagnostic pendant une séance de yoga. Avec souvent, c'est les doigts qu'on place et on voit la ligne d'Alba qui est ouais, écartée. Et on évalue ça à peu près, il faut que ça dépasse à peu près 4, 2 doigts et demi, enfin, on est à peu près à ça, on fait comme ça. voilà, ouais. Deux doigts. Et après, on avait parlé avec Karine du fait que souvent on se retrouve à un an, plus d'un an après l'accouchement, et puis on a des douleurs bizarres, des cervicalgies, Ouais. la tête qui fait mal, des ballonnements, des troubles du transit. Un an et demi après l'accouchement de la naissance, on ne sait pas trop pourquoi, et on vous expliquait qu'en fait c'est hyper important de se rendre compte que ça peut souvent justement venir de ce problème de diastasis abdominale qui va entraîner des douleurs aussi lombo-pelviennes et avec ces viscères qui viennent vers l'avant. Donc Karine vous parlait de la stature, de la posture, comment on pouvait justement commencer à la rééduquer en anténatal et en postnatal avec le yoga par exemple. Elle vous a présenté deux ceintures, la ceinture les deux ceintures physiomates, Ouais, la petite et la hobby. ouais. Euh, Tu peux remontrer comme ça les gens qui vont, comme je pense que j'ai perdu la vidéo, Oui, mais oui, si bien sûr. comme ça, Donc celles qui celle-là, regardent, voilà, c'est ça. voilà. Donc ça, c'est la petite, donc la classique que vous allez trouver sur le site Physiomat, qui est intéressant à placer parce que du coup, quand vous la placez autour du bassin, ben, elle va déjà ceinturer le bassin, donc elle va venir en complément d'éventuellement si vous avez fait un resserrage du bassin au foulard ou le bandage du bassin, elle va venir compléter, donc elle va maintenir le bassin et en même temps, elle va vous mettre en légère rétroversion posturale. Donc ça va vraiment diriger les organes vers l'arrière et vers le haut, donc moins de poussée et moins de charge, moins de poids sur le plancher pelvien, parce qu'il faut savoir que vos abdominaux sont encore longs, étirés, les ligaments aussi sont complètement distendus, les muscles, enfin, il n'y a plus rien qui tient. Donc la ceinture est vraiment un bon maintien quand vous êtes en position debout. Il faut savoir qu'elle ne se met qu'en position debout, pas en position assise. Par Mm. contre, si vous avez un bon diastasis qui a déjà été diagnostiqué en prénatal, qui est déjà important, on va plutôt prendre la gaine. Donc là, c'est vraiment la gaine. Donc vous voyez, elle est quand même vachement longue. Donc vous allez trouver aussi sur le site Physiomat, qui va venir envelopper votre bassin, mais qui va remonter un peu plus haut, qui va vraiment venir envelopper les côtes et qui aura vraiment cet aspect de maintien de là jusqu'au pubis. Donc vraiment Mm. sur un diastasis relativement important. On peut aussi la mettre en prénatal. Et celle-là, vous pouvez la laisser aussi quand vous êtes en position assise. Ça Mm. va? Ok, il y a des mamans même qui la portent en cas de césarienne parce qu'elles me disent qu'en cas de césarienne, quand elles dorment la nuit, bah, ça maintient Oui, bien et ça évite, exact. tu vois, Ouais. de Ouais. tirailler au niveau
la cicatrice. Donc, effectivement, elle va être aussi efficace en cas de césarienne. Donc, voilà, c'est des petites choses. J'expliquais que c'était pas des achats, surtout la physiomate, c'était pas un achat perdu parce que moi j'utilise dès que je suis souvent debout et je parlais justement du fait que là dans mon post-op j'allais la réutiliser aussi pour m'aider à maintenir le bassin. Et tu nous avais vraiment aussi expliqué, c'était hyper intéressant ça que quand on va travailler pour les muscles, pour Ouais, refermer justement cet écart, qu'on allait travailler les obliques. Enfin, tu avais bien ouais, expliqué avec ton ouais, gilet, je trouvais ça tout à hyper fait. intéressant. Ouais. Donc, on va Ce que vraiment travailler, on va mettre en place tout ce qui est bah, pour récupérer le diastasis. Le but, hein, je vous montrais tout à l'heure l'exemple de la fermeture éclair. Donc, voilà, le diastasis, c'est vraiment ça. Il y a la ligne blanche et puis les grands droits qui sont écartés. Le but, normalement, dans la majorité des cas, les filles, pas de paranoïa autour du diastasis, dans la majorité des cas, ça vient quand même se refermer de manière naturelle. Mais pas toujours, et ça, on ne sait pas vous dire si ça va se refermer de manière naturelle ou pas. Voilà, un cas n'est pas l'autre. Donc, le diastasis, c'est vraiment ça. C'est les grands droits qui, au fur et à mesure, viennent se resserrer un peu comme la fermeture éclair. Quand ça ne se referme pas de manière naturelle, ben, on va aider tout simplement à travers des exercices, il y en a quand même un paquet, qui vont venir engager le travail des obliques externes. Donc, si vous avez un diastasis un peu plus haut sous les côtes flottantes, donc c'est-à-dire entre le sternum et le pubis, on va venir travailler les obliques externes, qui les obliques externes vont aider à resserrer les côtes et vont repousser les grands droits vers l'intérieur. Par contre, si on a un diastasis un peu plus bas entre le nombril et le pubis, ben, on va aussi travailler quand même sur ces obliques externes, mais on va plutôt alors insister sur le travail un peu plus bas au niveau des obliques internes qui vont remonter donc, et repousser les grands droits sur leur partie bas. Et si on a un diastasis tout le long, eh ben, on va travailler oblique externe, interne, pour vraiment refermer la fermeture éclair du bas vers le haut. Et dans tous les exercices que vous faites, de toute façon, on engage toujours la couche profonde de vos abdominaux, donc le transverse, qui a quand même comme rôle le maintien, le soutien des organes et qui vous aide aussi à vous maintenir bien droite. Et à ça, ben, on vient ajouter dans les suites de couches directes, ben, bien sûr, la respiration, le bandage au niveau du bassin, parce que ça aussi a une incidence sur toute cette récupération. Rester couché aussi longtemps que vous êtes resté debout, le port de la ceinture et reposez-vous. C'est vraiment ça, quoi. Vraiment, prenez le temps de récupérer et ne vous jetez pas sur votre tâche ménagère dès que vous rentrez. Parce que dès que vous allez soulever un pack d'eau sur des ligaments qui sont distendus, sur une sangle abdominale qui est distendue, si vous n'avez pas déjà cette conscience de ce postural, et je comprends, hein, ça va être une catastrophe, quoi. Et alors après, pour récupérer, ben, je n'ai pas dit qu'on ne récupérera pas, mais du coup, ça va mettre un peu plus de temps. Et je ne sais pas si tu as souvent le cas, toi, ça t'arrive, des mamans, tu vois, qui sont relativement pressées de récupérer, et puis qui ne sont pas, tu vois, puis qui ne sont pas au courant de ce qu'elles peuvent mettre en place, et puis 3-4 mois après, elles disent, oh Karine ou Nina, j'ai toujours l'impression d'être enceinte de 6 mois, tu dis un peu. Ah, il y a un petit diastasie. Ah, ben si j'avais su avant. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. Hein. Et souvent, on expliquait au début, avant que ça se coupe, là, parce qu'il y a une coupure, c'est que c'est pas parce qu'on a une belle grossesse qu'on ne peut pas avoir de diastasie et qu'on n'aura pas. Voilà, ça n'a absolument pas vraiment la différence. Et comme disait Karine, souvent celles qui sont en forme pendant la grossesse, et ben en postpartum, elles veulent rester en forme et donc elles continuent à faire des choses et ça va pas aider le corps à récupérer et vous allez les retrouver, ces troubles en fait. Souvent c'est 1 an et demi, 1 an après la naissance du bébé. Et on avait parlé aussi du fait qu'il y a de plus en plus de dépression du postpartum. On est à 20%, mais c'est pas des dépressions graves puisqu'on arrive quand même à bien reprendre. Oui, bien sûr. Mais elles sont là parce que tous ces troubles-là, si vous avez des viscères qui sont pas réalignés, forcément, ça va entraîner d'autres problèmes au niveau du transit, de la fatigue, et ça va aller potentialiser des états qui sont pas déjà bien équilibrés. Exactement. Et tu vois, moi j'insiste aussi très souvent au niveau auprès des mamans, la rééducation du périnée. Allez faire vérifier votre périnée 6-7 semaines après votre accouchement. Voir si tout se passe bien de ce côté-là, parce que souvent on oublie ou non, c'est pas nécessaire. J'ai accouché par césarienne, c'est pas nécessaire. Non, votre périnée, le plancher pelvien qui forme un peu comme un mac là dans le bas de votre abdomen, bah, il a quand même porté quelques kilos pendant la grossesse. Si à ça, bah, vous avez amené par exemple des exercices qui mal conduits ou des postures au quotidien où ça poussait tout le temps vers le bas et l'avant, c'est quand même bien d'aller faire un contrôle. Surtout que c'est complètement remboursé et voir si tout se passe bien et s'il y a une faiblesse, ben, les kinés ou sages-femmes spécialisées ben, vont vraiment vous aider
avoir cette récupération. Et à cette récupération, ben, qui se fait 6 semaines à 7 semaines après l'accouchement, ben, on rééduque et en tout cas, tout doucement, on permet au corps de récupérer de cette grossesse par de la respiration, la posture, et puis petit à petit, on met des exercices en place pour lorsque vous allez reprendre une activité physique ou sportive, eh ben, tout est remis. Ça tient en haut, les abdos ont récupéré leur place, hein, ils ont récupéré une certaine tonicité, et le périnée aussi. Et dès que tu reprends le sport, ben, c'est nickel, quoi. Le nombre de mamans, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais qui reprennent le sport et puis qui commencent à marcher un peu vite. Je ne parle pas de jogging, mais marcher un peu vite. Puis ils me disent, Karine, j'ai l'impression d'avoir les organes dans les genoux, quoi. Ah ben écoute, on va un peu regarder ce qui se passe au niveau abdominal et voir si, si Non, ça mais va bien, c'est quoi. clairement ça. Et souvent, moi, je les conseille quand elles ont repris, par exemple, le travail, de faire toujours un petit check-up entre deux. Entre Ouais, le travail, entre le bébé qui va chez la nounou, le travail, pour bien voir les adaptations et puis après la reprise sportive, voir un peu ce qu'il y a eu entre deux, parce que c'est pas parce qu'on a terminé la non, rééducation, tout le non, truc, en fait, tout à fait. finalement, c'est le quotidien quand on rééduque son Ouais, périnée. ouais, tout à Alors, tu as fait. une petite question. Ouais, Alors, il y en a deux, je pense, je vais te les lire. Alors, je sais plus où elle est celle, la première. Alors, elle a disparu. On ne pourrait pas travailler les grands droits en concentrique avec engagement du transverse au préalable. Je pense que c'est quand tu expliquais, je sais plus si c'était avant que ça se coupe, quand tu nous as expliqué qu'il y avait en fait les trois types. Bah si, c'était maintenant oblique externe, oblique interne, oblique externe. Je pense que c'est ouais. peut-être pour ça qu'elle pose cette question. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle veut Alors, dire. la rééducation en postnatal en ce qui concerne les abdominaux, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire du plan le plus profond vers le plan le plus superficiel, et c'est logique parce que c'est le plan le plus profond en fait qui a vraiment ce rôle de maintien du dos, de la colonne vertébrale et des organes. Donc, on commence toujours par donc, la couche profonde des abdominaux, donc par le transverse. Comment? Par la respiration abdominale sur une posture juste. Les fausses inspirations thoraciques, on peut en parler peut-être à un autre moment. Donc, les fausses inspirations thoraciques, en postnatal, ben, remonte, replace les organes et engage vraiment un travail relativement puissant au niveau du transverse. Et puis, quand on a commencé à travailler ça, petit à petit, dans les jours qui suivent ou les semaines, on va commencer à faire travailler les obliques, ok? Grands obliques, donc oblique externe, petit oblique. Et à la fin, tout en dernier, c'est les grands droits. Mais les grands droits, de toute façon, les louloutes, ils travaillent toujours, ok? Parce que quand tu es couché sur le dos, d'accord, ils travaillent de manière isométrique, donc c'est-à-dire qu'ils sont bien étirés. Donc c'est-à-dire qu'au plus tu te maintiens avec Droit. toujours l'éloignement des deux ceintures scapulaires pelviennes, toujours bien étirées, que ce soit dans la posture du quotidien ou dans les exercices que tu fais, tes grands droits, ils travaillent. C'est-à-dire que si tu te maintiens comme ça, bah, ta fermeture éclair, elle va bailler ou ta boutonnière, elle va s'écarter, bah, ça se passe exactement comme ça dans le ventre. Si tu te tiens bien, il n'y a pas de poussée, les grands droits sont étirés. Si tu te tiens mal, bah, ça pousse, il s'écarte. Et tu as fait Voilà. exprès de mettre ce suite ou Non, non, c'était pas du tout. Ah non, non, absolument pas. Absolument pas. Ben, j'aurais pu en mettre un bouton, hein, c'est la même chose. Non, 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 rien à voir. Non, mais je trouve qu'on voit, c'est clairement ce que tu expliques là, Ah on oui, le c'est le comprend mieux. diastasis, Je c'est veux ça, dire, quoi. Je referme. bah oui, Voilà. carrément. On Et le c'est conscientise. logique, hein, le corps est super bien fait. Les grands droits qui forment les bretelles, donc qui permettent d'équilibrer l'avant et l'arrière. Ok. Derrière, ouais. Si tes bretelles sont trop courtes à l'avant, tu es comme ça. Si elles sont trop longues à l'arrière, tu es comme ça. Donc, une fois que c'est bien équilibré, bah, tu es bien placé. Le transverse, bah, c'est la gaine qui te permet de tenir droite, de maintenir le dos. Et tout simplement, les obliques, bah, c'est ce qui forme le corset qui va venir C'est comme ça. resserrer, galber. Et donc, du coup, c'est l'association de ce travail vraiment intelligent et vraiment adapté au suite de couches directes bah, qui vont permettre tout simplement aux mamans d'avoir une récupération optimale et arrêter de croire les filles qu'il ne faut rien faire pendant ces 6 semaines. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer très clairement. Pendant ces 6 premières semaines, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous portez bébé, vous abaissez, vous relevez, tu portes, tu vides ton lave-vaisselle, tu laves, tu passes peut-être l'aspirateur. Non, mais c'est vrai. Et toute la journée, tu es mal posturé. Et vos abdos, les louloutes, ils travaillent toute la journée. Quand Bah vous oui. mangez, déjà, ne fût-ce que pour digérer, te retourner, te redresser, soulever les jambes, tes abdos, ils travaillent tout le temps. Tout le temps. Et on vous dit ne rien faire. Mais du coup, à côté, on propose un travail abdominal adapté sur une bonne posture qui va te permettre une Oui. récupération optimale. Donc, on arrête de dire aux mamans, il faut rien faire. Oui, dis qu'il ne faut rien faire, mais explique pourquoi il ne faut rien faire. Oui, Oui. Et pas faire comment? que Et comment? et comment? Donc, bien sûr, je ne dis pas aux mamans d'aller s'inscrire à la salle de sport dès qu'elles sortent de l'hôpital. C'est pas ça du tout. Mais vos abdos travaillent toute la journée de manière
pas adapté, parce que votre posture n'est souvent pas adaptée. Pas adapté, Et ouais. donc, du coup, ce travail que Bernadette de Gasquet propose, c'est du travail abdominal adapté qui va permettre une récupération, mais optimale. Moi, quand je vois les mamans qui viennent me voir et qui font déjà la fausse inspire tout de suite, on voit une différence, mais très, très vite. Tu vois, enfin, je sais pas si toi aussi, Ah oui, tu oui. le vis Et je aussi de pense cette manière. que tu as vraiment, enfin, tu as raison. Et je pense que de savoir que ce que tu es en train de dire sur les transverses, les obliques et les grands droits, ça concerne finalement tout le monde. Une Bien femme qui sûr. a déjà une posture qui est comme ça au quotidien parce qu'elle est stressée, qu'elle est sur Ouais, l'ordinateur, ouais. avec sa grossesse, bah, elle va développer rapidement cette démarche en canard parce qu'elle va garder le haut Tout à fermé, bah, elle fait. va ouvrir Tout en à bas, fait. Ouais, ouais, faire leur ouais. pause, les pieds qui vont comme ça. Et on va retrouver ces troubles, en fait, qui vont s'installer. Donc, je Ouais. pense que ça concerne finalement beaucoup de personnes. Et je parlais là de l'endométriose, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Tu vois, elles sont fermées, du coup, elles les ouvrent, elles ont mal, donc les organes Ouais. poussent encore vers Ah l'avant, bah à l'avant. fond. Ouais, ouais, ouais. C'est, Ouais. c'est Ouais. tout. Et Un c'est pour peu ça que plus. je trouve que ce type de live est très, très important pour faire vraiment passer l'information aux mamans. Parce que moi, je vois souvent dans ma pratique au quotidien, de par mon métier et mon boulot de formatrice, et tu reçois des mamans après 3 4 mois qui sont, mais parfois, mais vraiment déprimées parce qu'elles se disent, je comprends pas. Je fais attention à ce que je mange, je fais un peu de sport et j'ai toujours l'impression d'avoir ce ventre. Mais on ne leur explique pas. Je trouve que l'information passe vraiment mal. Et je trouve que ce que Bernadette a découvert par rapport à ce travail à faire dans les suites de couches directes pour avoir une récupération et récupérer du diastasis, ben, je trouve ça absolument génial. Mais il faut en parler, quoi. Ça doit se partager, les gars, quoi. Je sais pas, quoi. Je sais Bah, pas, tu écoute, trouves moi, pas, toi, j'en c'est quand parle même. parce que j'en parle parce que ça m'a un peu touchée avec et les femmes enceintes et je te dis des femmes que j'ai aussi qui sont malades et j'ai remarqué, tu vas voir même celles qui vont te faire un burn-out, enfin le ventre qui part en cacahuète, enfin donc Ouais, effectivement, je pense ouais, que c'est quelque chose. On va prendre une dernière question et puis ouais. après on va faire un tout Puis on petit va peu montrer un d'exercice petit exercice chacune. comme ça. Alors, nombreuses sont les femmes qui ne jurent que par la course à pied pour récupérer leurs lignes et leurs abdos. Deux points erreur. Tout à fait, Brigitte. Tout à fait. Nous sommes d'accord, Brigitte Barnet. C'est un peu Exactement. Exactement. Alors oui, effectivement, une maman va pouvoir recourir. Ben, bien sûr, si c'est son sport d'avant, on ne va pas l'empêcher de recourir. On n'est pas dans une secte non plus. Mais c'est juste de dire, ok, ok, tu viens d'accoucher, ben, prends le temps aussi de récupérer. Hein, respecte aussi ton corps. Et puis, du coup, ben, fais les choses dans l'ordre. Récupération. Au niveau des abdominaux, récupération du périnée. Et puis, je dis toujours aux mamans, bah oui, tu reprends ton activité sportive. Allez, on va dire, allez, pour ne pas faire, pour ne pas en fâcher certaines et dire, oui, il faut attendre autant de temps. Non, allez, on va dire 10 bonnes semaines, 10 semaines. Ben, si tu aimes bien courir, tu commences par de la marche rapide. Et puis, si tu sens que ça tient, tu cours un peu, t'arrêtes, tu cours un peu, tu vas petit à petit. Okay. Ouais. Parce que comme je dis, c'est quand même un fameux quand même traumatisme, l'accouchement, ses ligaments. On va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais les ligaments distendus, les abdos, il faut qu'ils jouent leur rôle de maintien. Voilà, tout ça rentre en ligne de compte, les louloutins. Ça va? Ouais. Ouais. On va faire des exercices. Là, je vais laisser le replay. Hein. J'espère qu'il n'y aura plus de bug. Et attends 2 petites secondes. J'attends. Je ne bouge pas. Voilà, j'ai pris mon bébé. Oh, trop bien. Ben moi, écoute, j'ai pas de bébé, mais j'ai un chien. Excellent. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai abandonné ma pratique du yoga parce que je ne comprends plus mon nouveau corps. Waouh, ça c'est fort ça quand même. Ah oui, ça c'est fort ça. Oh Louloute, ça va pas ça. Non, ça va pas. Hein. Ah non, ça va vraiment pas ça. Non. En fait, il faut que tu te réconcilies avec ton corps. Hein. Pour te réconcilier avec ton corps, bah, il faudrait déjà savoir depuis combien de temps tu as accouché. Ouais. Et voilà. beaucoup de lenteur. Hein. Dans le postpartum, les exercices, souvent, c'est ce qu'on disait Brigitte Parnet, qui a aussi écrit beaucoup de livres dessus, et on se disait avec Karine. Dans le postpartum, on a souvent vite envie de se retonifier, de retrouver le corps d'avant, de faire plein de choses. Et du coup, on va aller rapidement vers du yoga
dynamique parce qu'on a envie de faire des vinyasa, de sentir que fou, on est dans le Ouais, flow. ouais, ouais. Et donc, ça me donne une fausse énergie parce qu'on crée de la résistance. Et ça, du coup, c'est compliqué. Dans les fascias, pour qu'ils récupèrent, ils ont besoin de la lenteur. Ils ont Tout à besoin de fait. mouvements lents avec la Exactement. respiration Ouais. pour aller vraiment se renourrir, régénérer les tissus. Et on n'a pas parlé aussi de la boisson. Beaucoup de mamans dans le postpartum ne boivent pas beaucoup. Et tous ces tissus, tous ces ligaments qui ont été étirés pour s'essorer et avoir ce travail de synergie avec les muscles, ils ont besoin d'eau. Donc ça, c'est des Mhm. petites choses, quand Karine disait, on parle pas beaucoup de l'alimentaire du truc, ça, tout ça, c'est dedans. C'est vraiment tout Ouais. un ensemble. Et c'est vrai qu'on parle très rarement de cet aspect alimentaire, hein. Tu vois, Mm, on est souvent lié à à beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, sans jugement, sans critique, où tu vois des mamans qui récupèrent très vite, hein. Tu te dis, mais comment elle fait? Alors du coup, on a envie de ressembler à ça. Ben, non, respecte-toi, prends la nourriture qui te convient. Hein, souvent, quand on vient d'accoucher, on a besoin de j'appelle la nourriture enveloppante. Je sais pas si tu me comprends, mais cette Ah, mais nourriture, carrément. tu vois, cette nourriture qui va te permettre de te sentir bien, la nourriture chaude, épicée, un peu sucrée. Tu vois, ce Grasse. truc qui va Bon, bon. t'envelopper et que finalement va te faire du bien. Et si ça te fait du bien à l'esprit, ça va faire du bien à ton corps. Et je suis désolée, donc du coup, tu auras une récupération beaucoup plus, je sais pas, tu vois, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus en accord avec, avec ce que tu es et avec surtout ce que tu es en train de vivre. Tu Mm. vois. Et la récupération, vous ne tracassez pas, elle viendra. Moi, je suis maman de 3 enfants, j'ai vécu 3 grossesses complètement différentes. La dernière, j'avais un diastasis de malade, je passais mes doigts comme ça, j'avais pris Oh. 25 kilos. Mais voilà, et je me suis dit, mais tant pis, je vis la chose la plus merveilleuse qui existe. Enfin, tu vois, c'est génial. Et ben, c'est pas grave. Les 2 premières, j'ai récupéré comme ça. Après, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Celle-ci, ben, je vais anticiper les choses de manière différente et je vais prendre un peu Mm. plus de temps et surtout un peu plus de temps pour moi et pour ma récupération. Tu Ouais. vois ce que je veux Et dire? c'est clair. Et ce que tu disais justement Tu de la vois? sportive qui court beaucoup, qui fait beaucoup de sport, qui se sent à l'abri, qui se pense à l'abri, parce que toi, Ouais. t'étais sportive. Bah, je trouve ça assez intéressant aussi qu'elle prenne conscience de ça, qu'elle fasse attention, en fait. Puis les mamans, vous venez de donner la vie, c'est la chose la plus belle, quoi. Laissez le temps à votre corps de récupérer. Elle a pris 9 mois pour construire une grossesse, laissez-vous le temps, quoi. Et respectez-vous et faites-vous du bien et souriez à la vie et tout ira bien, les loups. Ça va? Ok. C'est Bon, bon. allez Manina, tu nous montres un petit, Comme tu veux. un petit exo sympa. Tu peux commencer. Je vais voir si j'arrive à reculer pour pas qu'on voit. Ben, tu sais, moi, quand tu m'as dit tout à l'heure, on va préparer enfin, on va te montrer un exercice, je me suis dit, j'en ai tellement en tête, je me suis dit, mais lequel je vais montrer? Lequel? Ah bah écoute, si tu veux, tu commences. Il n'y a pas de Non, non, souci. vas-y, non, je vais te Baisser, regarder. Je vais te je vais regarder. baisser un peu pour qu'on voit Il le y a mon chien bassin. là qui est en train de faire le fou dans le canapé. Ah, je vois ça. Il participe. Ouais, c'est ça. Je vais voir si en baissant le trépied, on me voit un peu plus. Sinon, j'ai trop peur de. Alors, je vais me reculer. Ouais, ben ça va, on te voit. On te voit Ça bien. va? Ok. Ouais, ouais, parfait. Donc, souvent, moi, j'ai aussi plein d'exercices. Donc là, je vais en proposer un petit Ouais, qui est rapide. Moi, j'utilise beaucoup la brique aussi pour pouvoir ouais. faire l'assise. Je vais beaucoup travailler sur les pieds, cette partie-là du corps. On a pas mal aussi de méridiens qui passent là. Donc, c'est pas une assise qui est des fois confortable. Faut pas hésiter à mettre un tissu sous les Ouais. pieds, sous les pieds. Et donc, on va aller ici travailler à comment dire, enfin pas creuser, mais à aller chercher à la fois à accentuer le creux lombaire pour laisser la poitrine monter et sentir qu'on peut travailler en rentrant le ventre. Donc tu vois là, je vais expirer, je Ouais. rentre le ventre et je vais aller décambrer. Mais en gardant ça, une fois que j'ai décambré, que j'ai retrouvé, il faut réussir. Après, c'est des D'accord. mouvements, souvent je fais travailler ça les mamans pour qu'elles sentent. Donc on va faire les bascules, mais qui partent du bassin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on fait les bascules, elles font des choses Ouais, comme ouais, ça. tout à fait. Ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais, donc ouais. souvent, voilà, je leur demande de mettre la main ici et une main là pour vraiment sentir, vous voyez, le mouvement, il est subtil, il ne va pas plus loin. Donc, il n'y a rien d'autre qui bouge que là, mon bassin, que je suis en train de travailler. Donc, rien d'autre ne bouge. Donc, une fois qu'on a trouvé son mouvement de base, rien qu'avec ce mouvement-là, ici, où il y a, à part cette zone du corps qui est en train d'être en mobilité, une fois que c'est fait, on met la respiration. Donc, souvent, dans les expires, on va aller rentrer légèrement basculer.
Inspire, on va aller laisser gonfler tout doucement. Et on va rajouter ensuite le serrage du périnée, mais très délicatement, pas quelque chose d'hypertonique pour sentir ce que c'est en train de faire au niveau du haut du corps. Une fois que ça c'est fait, donc c'est là qu'on va aller chercher ce que je disais. Je vais cambrer exprès, je vais inspirer, je cambre un peu plus. J'expire, Ouais. je rentre le ventre, donc on va aller chercher le corset ici. Et là, une fois que ça c'est fait, je reste poumon vide et je vais aller lever les bras vers le haut, vers le ciel. Ici, je continue à gainer là et je vais me pencher légèrement vers l'arrière. Une fois que je suis penchée vers l'arrière, je reprends une inspiration. Le haut du corps se bombe et à l'expire, je rentre et je garde le haut du corps vraiment étiré et je vais aller effacer le creux lombaire que j'avais installé. Et je reste là quelques instants pour installer la respiration avec des expires qui vont venir ici avec les bras étirés, ramener l'ensemble au niveau de, enfin, ici vers l'avant. Ouais. Donc Ok. il y a ça. Ok. Je ne sais pas s'ils ont vu, enfin, vous poserez vos questions. Je Mais en tout reviens cas, vers moi, vous. j'ai bien vu et j'ai tout entendu, en tout cas. C'était C'est très vrai? clair. Ça va? C'est ça. Ok. Ok, nickel. Donc Bon. ça, vous pouvez faire ça. C'est assez intéressant. L'autre chose, et après je vais laisser Karine, l'autre exercice que j'aime bien faire aux mamans. Après ça en cours, comme c'est mis dans la séance, c'est facile. Elles comprennent, tu vois, Oui, oui, rapidement. bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Donc ce que je vais souvent faire aux mamans, l'autre exercice, ça va être, c'est un des départs de posture de yoga. On peut justement mettre la jambe comme ça. On laisse tomber ça, vous faites ça sur le lit. Vous laissez tomber le genou sur le côté. Et vous allez aller chercher une petite torsion. Et dans cette torsion, l'idée, c'est de travailler avec le flanc qui est ouvert ici. Donc, à chaque fin d'expire, je vais venir rentrer le ventre. Vous maintenez bien la légère bascule du bassin à l'arrière pour aller travailler aussi au niveau du dos. Et donc, on reste comme ça, dans son lit, tranquillement, avec le ventre qui gonfle. Et à l'expiration, on rentre le ventre. Et on essaye de ne pas arrondir trop le bas de son dos en gardant vraiment une position neutre, ce qu'on peut retrouver quand on est assis. Donc, pareil, on revient lentement sur l'expire. Je rentre mon ventre, je le contracte, je reviens lentement. On est vraiment dans cette notion de lenteur avec les tissus fasciaux très très lent. On revient Ouais. avec la jambe au centre. Et là, une fois que vous êtes ici, pareil, le creux lombaire, on ne voit pas trop, mais il y a le petit creux lombaire. Vous essayez de l'effacer, de le remettre, toujours avec le travail du bassin. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, on retend les bras vers le haut, on étire, on allonge ici en se servant de ses bras. Et à l'expire, on vient serrer autour de l'ombilic. Et après, on enlève la jambe, on retend, Shavasana, et on refait de l'autre côté. Donc ça, c'est un des exercices, enfin après, j'en ai plein d'autres. D'accord. En fait, tu as commencé par celui de la torsion, en fait. Tu as laissé tomber les jambes d'un côté, c'est ça. En fait, tu as fait la Voilà, c'est torsion à ça. partir du bassin. Ok. Voilà, c'est C'est ça. Je ça, ne en sais pas fait. si vous voyez bien. Donc, on était ici. Ouais. Et donc, de là, expire. Donc, je descends sur l'expire. J'expire. Je descends. Tu descends. Ouais. Je viens poser la plante de pied donc au sol. Et là, je suis en torsion pour aller travailler ici. Avec Bah, pour l'idée de aller, l'école. ouais, pour aller travailler tes obliques externes, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, en fait, tu as les jambes qui vont d'un côté, mais ton épaule repousse de l'autre pour aller engager les obliques Voilà, externes. voilà Ok. c'est ça. Ok, ok. Bon, à moi, je rentre en scène. Alors, de la même manière que toi, je vais juste redescendre un tout petit peu parce que du coup, sinon on ne voit pas. Ben oui, on voit pas. C'est pas évident les distanciations. Non, c'est voilà. Comme ça, on voit bien là normalement. Ouais, voilà. Je vais enlever. J'avais mis des grosses gouttes d'hiver. Hein. Bon, N'hésitez alors. pas si vous avez des questions. Hein. Je vais les regarder Oui, là pour n'hésitez pas, les bien sûr. partager. Alors, donc forcément, pas au yoga prénatal, mais moi en tout cas dans les cours que je fais, les cours spécifiques diastasis, forcément on privilégie toutes les postures qui sont en position couchée sur le dos, couché latéral ou en quatre pattes, hein, pour éviter tout. Parce que l'ennemi numéro 1 en postnatal, c'est quand même la pesanteur. Donc je vais vous montrer un petit exercice en couché dorsal. Donc on va toujours bien par le couché latéral. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, forcément, ça pousse et voilà, c'est ce qu'on appelle les hyperpressions. Donc, bien passer par le coucher latéral, venir se positionner sur le dos. Alors, ce qui va être vraiment très, très important, c'est vraiment le placement du bassin. Ça va? Donc, on place vraiment le bassin. Donc, vous soulevez comme ça et vous, voilà, comme si tu voulais prendre les œufs fessiers et venir coller les œufs fessiers sur le talon pour bien étirer le bas du dos. Donc, là, du coup, vous faites un max de place, les pieds, entre le diaphragme et le pubis. Alors, après, quand on a bien placé le bassin, donc les pieds sont parallèles, écartés largeur du bassin, plus ou moins.
Et on va venir placer la tête, donc vous aidez des mains, vous soulevez, et en soulevant la tête, avec les mains, vous étirez la nuque au maximum, ok. Et le menton, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recule, il revient vers la gorge et Ouais. vers le menton, et vous n'avez plus qu'à déposer l'arrière du crâne dans le sol. Okay. Vous allez monter les mains vers le plafond, comme ceci, en essayant vraiment de garder l'arrière-épaule omoplate dans le sol. Et vous venez mettre paume de main contre paume de main. Donc, vous rapprochez vos mains. Donc, tu viens vraiment coller les mains. Okay. Tu gardes en fait la naissance de la paume de main en contact. Okay. Tu vas engager le périnée. Donc, on commence toujours, même si le périnée, vous ne le ressentez pas fort, c'est vraiment l'intention d'aller rechercher un peu comme si tu retenais un besoin. Tu ne t'occupes pas lequel. Ça peut être pipi stop, popo stop, pépé stop, celui que tu veux, ça ne... Rien. Ça va? Ok? Oui. Donc, vraiment, cette volonté de retenir une envie. Donc, vous engagez le périnée, vous expirez. Et toute la durée de l'expire, tu appuies doucement, paume de main contre paume de main à la naissance, tu vois, de la paume de main là au-dessus. Et tu laisses les mains s'ouvrir comme si tu formais en fait une fleur de lotus avec les mains. Et tu viens descendre les coudes. Donc les coudes redescendent et reviennent vers l'intérieur. Voilà. Et à l'inspiration, tu laisses s'ouvrir. Et puis tu repars. L'engagement du périnée, j'expire, je souffle, j'appuie à la naissance de la paume de la main sous le poignet, je laisse les mains s'ouvrir un peu comme si je formais une fleur de lotus et je ramène les coudes vers l'intérieur. Et directement, dès que tu amorces le mouvement, tu es tout de suite toujours dans ce travail de transverse parce que c'est le muscle expiratoire aussi, tu es dans le transverse. Et du coup, l'appui fait qu'à un moment donné, ça engage directement un travail au niveau des grands obliques, sous les coudes. On le sent, c'est subtil et on le sent bien. Tu ressens? C'est subtil, ouais, c'est subtil et on le sent bien trop. Oui, hein, c'est cool, hein? Parfait. Ok. Là, on a surtout refermé sur le haut, tu vois, grâce aux obliques externes. Maintenant, je vais vous montrer un exercice très simple à faire qui va vous permettre, regardez, j'ouvre mon gilet, qui va vous permettre vraiment de refermer, donc la fermeture éclair, du bas jusqu'en haut. Très, très simple. Mais qui va vous demander, en général, les mamans, quand elles viennent dans les cours, elles aiment bien parce qu'elles disent ça nous procure des sensations relativement agréables. Pour ça, tu viens prendre les mains et tu places les mains sur le bas-ventre. Tu vois, part et d'autre du nombril, le bout des doigts dirigé vers le pubis et le pouce dirigé vers le haut, comme si tu formais en fait un losange autour du nombril. Toujours les épaules bien basses. D'accord? Donc les épaules vers le sol. Tu fermes les yeux. Tu imagines que tu as un gilet et que ton gilet, ton cardigan, tu appelles ça comme ça, qui a une fermeture éclair qui démarre du pubis, okay, et qui veut remonter jusque sous les côtes flottantes, donc la partie basse au niveau du sternum. Donc tu pars toujours vers le plan le plus bas, qui est le périnée, donc tu engages sa contraction, tu expires tout doucement, tu souffles par la bouche, tu ne t'occupes plus du périnée, il va probablement se relâcher. Et toute la durée de l'expire, tu visualises cette fermeture éclair qui se referme du pubis et qui s'arrête sous les côtes. Et à l'inspiration, tu relâches et tu laisses ton ventre se gonfler naturellement, sans pousser, sans exagérer. Et tu repars encore. Périnée, l'expiration, tu ne t'occupes plus du périnée, il va probablement se relâcher et tu visualises cette fermeture éclair du pubis qui remonte doucement jusque sous les côtes pour refermer ce diastasis vraiment du bas vers le haut. Et tu donnes une longue expiration, donc d'où l'importance d'expirer par la bouche avec la mâchoire bien relâchée pour te permettre d'avoir une expiration plus longue et surtout de ne pas pousser. Parce que si tu expires en faisant ça, ouais, ça reste, ça pousse. ça pousse. Tout à fait. Donc, il faut vraiment prendre conscience que ça démarre vraiment de tout en bas du pubis et que tout doucement, ça remonte. Et bien sûr, quand tu l'as compris en position couchée, bah, tu peux le faire, tu vois, quatre pattes, de même. l'enfant, quatre pattes, bassin en arrière des genoux, et tu le travailles exactement de la même manière. Voilà, ta fermeture, ton gilet vraiment qui se referme du bas vers le haut pour vraiment venir resserrer et permettre à tes grands doigts de se refermer sur toute leur longueur.
C'est Donc, bien parce que c'est très imagé, je trouve. ouais. C'est très poétique. Il n'y a aucun danger pour le périnée, il n'y a pas d'hyperpression et c'est vraiment des exercices qu'on peut faire très très tôt dans les suites de couches directes de toute façon sans aucun problème. Vraiment sans aucun Génial. problème. Et c'est 100% adapté. Comme je dis toujours aux mamans, de toute façon, ça ne sera jamais, j'aime pas employer ce mot-là, mais ce sera toujours beaucoup plus bénéfique que ce que vous faites éventuellement au niveau postural. Tu vois, quand tu tiens un bébé comme ça, quand tu Ouais, allaites, ou ouais, quand tu es c'est clair. debout, tu tires sur les ligaments parce que tu pousses ton ventre en avant, tu vois. Donc, n'est que bénéfique et vous allez voir, ça fait ces exercices, ça fait vraiment du bien, je trouve. Et du coup, le fait, tu trouves pas le fait de travailler sur la respiration au niveau énergétique aussi, ça libère comme ça plein de choses. Le J'espère. fait de bouger son ventre, le fait de respirer, le fait de faire bouger son diaphragme. Non, c'est super. Donc, on a des petits commentaires là. Ouais. J'espère que ça a été pour vous. Donc, au Maroc, on dit au Maroc, justement, on préconise une alimentation épicée pour réchauffer le corps de la Ah bah oui, maman c'est et ce que je l'aider à disais, ouais. évacuer Ouais. tout ce dont le corps n'a plus besoin. Ça, c'est, ouais, c'est génial. Enfin, c'est les cultures, il y a encore des cultures comme ça Ouais. authentiques. C'est ce que je trouve. Mais là, en fait, elle s'occupe beaucoup des mamans. En fait, ce sont la famille qui s'occupe beaucoup de bébés, qui s'occupe des mamans, Oui. donc qui font à manger pour la maman et tout. Elles font beaucoup aussi du resserrage du bassin, là, hein, Ah, au Maroc. mince. Hein. Vous l'avez pas vu parce que j'avais pas vu que Marie-Jo, enfin, qu'il y avait, on voyait pas avec les commentaires. Bon, vous aurez, je vais laisser le replay. Comme ça, vous allez pouvoir revoir sans qu'il y ait de commentaires. Je pensais qu'ils pouvaient être montés parce que normalement, avec les nouvelles fonctions d'Instagram, on peut les mettre en dessous. Alors, vous préconisez des séances de combien de temps pour une efficacité maximale? Alors, moi, je dis toujours aux mamans, il faut pas, parce que quand on dit aux mamans, et ce que j'entends souvent, voilà, tu dois faire, par exemple, ta fausse inspiration ou des exercices 10 le matin, 10 le soir. Non, tu fais en fonction de ce que tu peux, en fonction de ce que ton corps te permet et en te respectant. Donc, effectivement, pour avoir une récupération optimale, comme j'ai dit tout à l'heure, au plus tôt tu t'y mets, au mieux c'est, mais tu peux récupérer plus tard. Et tu fais, vaut mieux euh, des, petites, des petits moments chaque jour que 1 heure fin de la semaine. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Donc, tu as 5 minutes. Tu prends le tapis, bébé au lit, tu prends ton tapis, tu as 5-10 minutes, c'est bon. Par jour, c'est bon. Ça Ah, va? mais moi, je fais du yoga de feignasse, hein. Je Tu pratique vois? comme ça, moi. Je vais faire une bonne pratique une fois par Ouais. semaine. Mais sinon, c'est 10 minutes toutes les 1h30, Voilà. 2 heures et c'est Voilà. hyper Et ça, efficace, hein. Mais ça, et vous allez voir, ça, les filles, sera top efficace. Et bien ouais, sûr, faire attention à votre aspect postural, comment vous vous tenez au quotidien, comment vous allaitez. La base, très simple. Là, ouais. voilà, pas ça. Mets un gilet, demain, tu penseras à moi quand tu vas mettre ton gilet. Fais ça, tu regardes ce qui se passe. Tiens-toi droite, tu verras ce qui se passe au niveau de ta fermeture éclair. Ben, c'est exact. Je schématise ici, mais c'est ce qui se passe dans le ventre, hein, les filles. Si Mm. vous faites ça sur des grands droits qui sont longs et un diastasis, ben, les louloutes du dos, tu n'en auras jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire tes organes? Ben, ils vont aller là où il y a de la place, c'est-à-dire vers l'avant et vers le bas. Et en plus, c'est un espace, et ben, ils vont être attirés par cet espace-là. Donc, on Ouais. entretient le diastasis ou on peut l'aggraver. Tandis que quand tu fais ça, eh ben, hop, les grands droits ont envie de se rapprocher et du coup, bah, ils forment à nouveau ce mur pour maintenir ce qui est derrière euh, les, les organes. Cherchez mon mot. Mm. Donc, je prends la dernière question Oui, et après, ce sera bon. Avez-vous des postures à proposer lorsqu'on est assis au travail? bien Euh, sûr, plein. Des voilà. exercices ou des postures. C'est quoi qu'elle a demandé? Des postures. Je pense qu'elle a mis des postures, mais Alors, moi, je posture sais que si assise. Oui, alors la posture assise, très simple. Quand tu es assis sur une chaise, je te montre. dans les commentaires comme ça. Ça va? Quand tu es assis sur une chaise, il faut que tes genoux soient à hauteur des hanches, pas au-dessus des hanches. Ça va? Si ta chaise est trop haute et que tu te retrouves avec les genoux sous les hanches, tu prends 2 briques, 2 blocs de yoga ou, je sais pas, des petites caissettes, ce que tu veux, ou les petits rosseurs, tu vois, qu'on vend dans une marque bien connue hein, Du d'ameublement. Ikea, hein. Moi, j'ai Voilà, pas de. petit rosseur Ikea sous les pieds. Ok. Si tu sens que tu as un peu mal au dos et que tu peux avoir cette possibilité de reculer le bassin bien à l'arrière de l'assise, tu prends un petit coussin, ok, et le petit coussin, tu le places au centre du dos. Et tu viens déposer le dos sur le coussin, comme ça, c'est le coussin qui porte le dos et pas toi. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus facile.
être posturé avec une colonne vertébrale bien étirée, une poitrine bien éloignée du bassin qui va permettre à ton diaphragme de bouger comme un piston. Ça va? Ok. Ouais, carrément. Donc ça, Après, c'est moi, deux je sais petits. que souvent, si vous avez repris le travail, dès que vous pouvez, vous vous allongez, je vais remettre les commentaires, vous vous allongez, j'ai fait une petite séquence de torsion, là, qui est hyper intéressante, Top. bien l'apprendre avec les respirations, elles ont 8 minutes. 8 minutes, c'est pas beaucoup, donc ça vous C'est permet trop de bien. retravailler cet Ouais, axe en plus de l'axis dont parlait Karine. c'est très très bien. Ouais. Bon, écoute, Mais Karine, j'espère que ça a été pour ceux qui étaient là. On reprendra le temps de refaire une autre séance une fois. oui, bien Euh, sûr. et ce Avec sera avec plaisir. plaisir pour en parler. Avec Donc, grand plaisir. n'hésitez pas à aller voir un petit peu son compte. Et puis, il y a plein d'outils un peu partout, que ce soit chez Karine ou chez moi. N'hésitez pas à essayer et puis à nous poser des questions. Et on refera, je pense, une sur la césarienne. Oui. Euh, Ouais, ouais. on va faire ça. Et puis, je pense qu'on pourra faire un petit mix, une pratique un jour, tu vois, de 30-45 minutes avec les deux approches. Ce serait bien. Ouais, ce serait cool ça. Trop bien. Et Ouais. du coup, ça va rester en replay, comme ça les gens, enfin les Oui. personnes qui. Ok, Voilà, comme ça super. tu peux partager. Tout à l'heure, il y a eu un bug, mais là c'est bon, donc je vais le télécharger. C'est pour ça que souvent je refais un petit résumé quand il y a des bugs de connexion. Mais Ouais, ça ça reste en arrive, c'est vidéo, ouais, comme ça. ouais. Ça c'est Je vais vraiment. mettre ta Ouais. page et tout ça dessus. Je pense qu'il y a l'essentiel dans tout ce qu'on a dit. Donc voilà. Mais tu vois, si on devait vraiment parler de tout, ça prendrait des heures et des heures et des heures parce Ah qu'il y a mais oui, tellement, tu vois, non, il y a c'est bon, tellement de hein. choses à dire. Il faut aller à l'essentiel. Par contre, les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé Tout à et fait. bien sûr, je me fais un plaisir d'y répondre. Hein. Donc n'hésitez vraiment pas. Et, euh, et ben que dire de plus? Voilà, voilà. Vous pouvez Je te voir le redonne ta replay. citation. Comme on avait été coupé, Ouais. le devoir de la mère ne s'arrête pas avec l'accouchement, ni l'allaitement, ni au mariage. Non, le devoir, l'obligation de la vraie mère continue tant qu'elle est vivante. Le devoir de la mère ne s'arrête pas avec l'accouchement, ni avec l'allaitement, ni au mariage. Non, l'obligation de la vraie mère continue tant qu'elle est vivante. Et c'est une citation de Amadou Kourouma. Ça vient du livre En attendant le vote des bêtes sauvages. Ok. Donc voilà. Ouais. Et Et donc, je du te coup, laisse j'avais dire. réagi par rapport à ça. Oui, je me souviens que tu avais réagi, mais la vidéo a été coupée, donc tu peux dire un dernier mot de la fin autour de ça, et Oui, comme ça, donc on le pourra mot de la fin, j'ai envie de dire juste au maman, prenez le temps de récupérer, ne vous mettez pas la pression, ne culpabilisez surtout pas de ne pas pouvoir faire telle chose, et surtout arrêtez de jouer au Superwoman. Après, après votre accouchement, donc en post-natal direct, essayez de manière douce, tout en vous respectant, de mettre en place toutes les petites choses qu'on vous a dit et qui vont vous permettre surtout d'avoir une récupération optimale. Ça va? Et super. surtout, j'ai envie de dire aussi, parce que ça m'énerve, enfin, n'essayez pas de ressembler à tout ce que vous voyez, soyez déjà vous et respectez-vous et c'est déjà super. Voilà. Ah, génial. Bon, super. Merci beaucoup. Merci pour vos Bah, mots. merci. Donc, tu as plein de merci. Ah, t'as des bons Voilà. cœurs, toi. Ah oui. Merci. Ah ouais, ok. Voilà. Merci à toi, Merci aussi Nina. ouais. Merci à Merci. toi aussi parce que tu es mon dernier live, après mon dernier live. Ah ben Après, j'ai oui. été opérée. Après, tout va changer. Je suis contente. Ah, que tout se passe bien, Euh, hein, ton opération, que tout aille bien ouais. et que tu nous reviennes vite en pleine forme. Et merci à toutes d'avoir été là. Et pour toutes les autres, bah, on se revoit bientôt en replay. De toute façon, on se revoit très Carrément. vite. On refait ça. Carrément. Je Allez, on t'embrasse refait fort. ça vite. Voilà, parfait. Et ça. Bon Et on câlin à tout le s'enveloppe. Et monde. je vous fais des Dormez gros bien. bisous à toutes. Passez une belle et merveilleuse Bisous. fin de soirée, une bonne nuit. Et Nina aussi en courant. Ça va? Ouais. Gros Bisous. bisous. Bye. Ciao, ciao. Merci à toi. Salut. Je vais juste prendre. Tu coupes ou je coupe? Je sais pas comment je dois Je faire. vais écouter, attends. Ah, ok. Je prends une petite photo pour toi, comme Ah, ça je ok. te l'envoie. Oh, ma grosse tête. Waouh, en plein milieu. Petite et belle. Ah, Voilà, je te l'envoie comme ça. vas-y. Attends, je refais. C'est mieux hein, que de faire. Génial. Super. À bientôt, Karine. Allez, gros bisous, ma belle. Passe une belle Gros soirée. Bisous à vous tous, vous toutes. Bisous, bisous. Ciao. bisous. Ciao.